Nous en arrivons progressivement à la dernière des coupes, la septième. Le septième versa sa coupe dans l'air, et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Apocalypse 16, 17. C'est le dernier fléau, et ça marque l'aboutissement de ce temps sur terre. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 1, 2. Le fait que le septième ange verse cette colère directement dans les airs n'est évidemment pas le fruit du hasard. C'est le moment choisi par Dieu pour en finir avec le diable, aussi appelé par Paul le prince de la puissance de l'air. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, 30. Spirituellement, c'est la mort de Jésus à la croix qui a condamné le diable et ses disciples définitivement. Mais ce n'est qu'au terme de la seconde partie de la tribulation que, matériellement, cette condamnation aboutit. Il va y avoir, et il y eut, des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Apocalypse 16, 18. Donc, la fin des fléaux est marquée par un tremblement de terre d'une intensité qui n'a jamais été atteinte jusqu'à ce moment. Quand on voit déjà des séismes, ne fût-ce que d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter, les dégâts qu'ils peuvent produire, cela fait froid dans le dos en pensant que celui-là sera nettement plus énorme. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 27, 51, 52. On a déjà vécu un phénomène similaire au moment où Jésus a accompli le sacrifice de la croix. Le voile s'est déchiré, mais c'était localisé. Aujourd'hui, c'est sur la terre entière. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Apocalypse 16, 19. Donc, l'épicentre de ce tremblement va se trouver où? Au Moyen-Orient, là où la bataille finale se tient. Et donc, Jérusalem va subir. Jérusalem, c'est la grande ville. On a un parallèle en Apocalypse 11, 8. Va subir le poids de la colère en étant coupé en 3 parties. C'est un peu aussi la naissance du renouveau de cette ville de Jérusalem pour le règne millénaire. Donc Jérusalem va connaître une métamorphose physique et il ne sera plus la Jérusalem que nous connaissons ou qui était connue au temps des Romains. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, 13. En fait, avant d'être séparé en 3, eh bien, Jérusalem aura déjà perdu 1/10 de sa capacité et perdu 7000 habitants. Et là, ça arrivera, on verra plus tard, à la mort des 2 témoins envoyés par Dieu. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grelots pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Apocalypse 16, 19 à 21. Babylone, c'est vraiment le symbole de cette notoriété publique. C'est la capitale par excellence dans le monde. Et elle s'est déjà effondrée à cause de son incapacité à repousser les calamités. Maintenant, c'est son coup de grâce par la chute de grelons. Et si on calcule le poids de talent, on est à 50 kilos pièce. Imaginez des sacs de 50 kilos qui vous tombent sur la tête. Voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle était fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sécurité les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur les hommes, sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons. Ils périront. Exode 9, 18, 19. Donc, du temps de l'Égypte, c'est déjà arrivé.
Et les grelons vont tuer tout qui sera touché. C'est un peu la réponse au blasphème répétitif. Mais les gens ne vont quand même pas changer, ils sont toujours aussi aigris face à Dieu. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule, ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? Ézéchiel 13, 11, 12. Aucune construction d'homme ne tiendra debout sous le poids de cette grêle dévastatrice. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite les torrents d'eau, il l'a fait tomber en terre avec violence. Ésaïe 28, 2. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. Ésaïe 30, 30. Cette grêle, en fait, pour Ésaïe, a un sens symbolique. Il la compare à un homme fort et puissant, et il n'y a aucun doute que c'est le retour de Christ, en gloire, évidemment. C'est le jour de gloire qui est arrivé. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Ézéchiel 38, 22. C'est le jugement des nations. C'est le jugement des nations qui vont être rassemblées pour la bataille d'Armageddon dont il est question ici. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 40, 4, 5. Tous les territoires vont être touchés. Et en fait, toute la superficie de la terre va être changée. À cause du tremblement plus fort encore que celui du 6e sceau, vous imaginez. Jérusalem va être coupée. C'est vraiment le dernier préalable au retour glorieux de Christ. Je regarde la terre et voici elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Jérémie 4, 23, 26. La bataille finale aura lieu dans ce qu'on peut appeler un monde détruit. Et la question à se poser, c'est est-ce réellement le jugement final de l'humanité? Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Ésaïe 13, 6, 13. Donc, ici, il s'agit du jugement des nations, et non pas du jugement final de l'humanité. C'est le jugement des nations, mais évidemment dans ces nations il y a des habitants, et ces habitants vont payer un très lourd tribut, puisque le plus grand nombre mourra. Les rescapés seront plus rares que l'or raffiné d'Ophir, dit-on dans le texte. Et tous les autres vont souffrir atrocement avant de disparaître. Mais toutes ces âmes devront encore être présentées un jour devant Dieu, lors du jugement final.
Ce n'est pas le jugement final ici, parce qu'il a lieu après le millénium. Et il est décrit plus loin dans l'Apocalypse, notamment le chapitre 20, versets 7 à 10. Et ça, nous y reviendrons. Et pour vous aider à voir tous les fléaux, vous avez un tableau, le tableau numéro 3, qui reprend en grande ligne tous les points que nous avons abordés, en prenant vraiment ce principe que chaque événement est lié au précédent, évidemment. Et vous avez à côté de ça le rappel des 10 plaies d'Égypte pour pouvoir faire les parallèles. Donc, on va voir que, suite à la profanation du temple de Jérusalem, la conséquence directe, ça va être le renvoi définitif de Satan des cieux. Et ces faits sont relatés dans le chapitre 12 d'Apocalypse, qui est en quelque sorte un résumé de toute l'histoire de l'humanité, contrariée par les interventions de Satan. 3 guerres sont répertoriées, et elles peuvent être placées chronologiquement. 2 se déroulent sur la terre, et 1 dans les cieux. Nous allons d'abord voir comment Satan s'oppose à Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 1 à 5. Donc, il y a 2 signes qui sont donnés dans ce passage. Ce ne sont pas, évidemment, des mots à prendre au sens premier, mais des représentations symboliques que l'on va déchiffrer. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12, 10. Donc si le diable s'oppose à Christ, il ne se prive pas d'agir de la sorte contre ceux qui portent son nom, les chrétiens. C'est logique, hein. S'il attaque le maître, il attaque les autres. Donc le premier signe, c'est quoi? C'est la femme enveloppée du soleil. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Psaume 2, 8, 9. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 2, 26, 27. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 19, 15. Donc, l'indice prépondérant de cette femme, c'est qu'elle allait enfanter un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer. Celui qui est désigné là-dedans, c'est Jésus-Christ, ressuscité, donc en tant que roi des rois, mais aussi au travers de l'Église victorieuse. Nous allons donc retourner au moment de la naissance de Jésus-Christ. Alors, qui est la femme? Est-ce que c'est l'Église? Première question. Pas possible, puisque l'Église est issue de Christ et pas Christ de l'Église. On est bien d'accord. Et à cette époque-là, quand on en parle, eh bien, elle aura déjà été enlevée. Est-ce que c'est Marie, puisque Marie est la mère de Jésus? Marie est la mère physiologique de Jésus, ni plus ni moins. Et c'est Dieu qui a agi au travers d'elle, tout simplement. Dans la parole de Dieu, il est uniquement prophétisé par la suite que elle souffrira à cause de la crucifixion de son fils aîné. On voit tout cela dans l'évangile de Luc.
nulle part il n'est prédit une destinée céleste, autre que celle des autres croyants. Donc elle ne peut pas être cette femme, d'autant que cette femme est un signe, une image. Alors Israël, oui, c'est Israël. Pour plusieurs raisons. Quand on étudie les prophéties dans leur contexte, eh bien, on voit que ça concerne Israël. Non seulement les deux témoins ayant été assassinés, on en parlera à un autre moment, avant d'être ressuscités et d'être enlevés, mais aussi au son de la troisième trompette, l'arche de l'Alliance et le temple, symboles qui appartiennent à la nation juive, sont montrés. Alors pourquoi utiliser l'image d'une femme? En fait, nous avons vu précédemment que Israël, avant l'existence de l'Église, est appelée l'épouse de l'Éternel. Or, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables, c'est ce que la Bible nous dit. Donc Israël garde le statut d'épouse malgré ses infidélités. Et sa repentance et sa restauration future sont comparées par le prophète Malachie au soleil de justice, Malachie 4, 1, 2. Soleil qui enveloppe cette femme. Apocalypse relate déjà des étoiles, au nombre de 7, Apocalypse 1, 16, qui représentent les églises à qui Jean doit écrire. Et dans ce passage, il est question non de 7, mais de 12 étoiles, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Cela correspond au songe de Joseph, qu'il disait dans Genèse 37, 9, il eut encore un autre songe, et il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et Joseph, avec ses 11 frères, est à l'origine des clans israélites. Il est intéressant quand même de constater que dans le songe de Joseph, la lune et le soleil sont également présents. Cette femme est en travail et souffre les douleurs de l'enfantement. Et s'il y a bien une nation au cours de l'histoire biblique et contemporaine qui subisse autant de souffrances et de violences de toutes parts, c'est bien le peuple élu. Même notre salut a pour origine les malédictions qui sont tombées sur Israël. Et puis Jésus est juif de naissance. Le second signe, un grand dragon rouge. Ce grand dragon rouge, c'est facile à définir, là il n'y a pas photo, c'est Satan, qui est complètement identifié un peu plus loin dans Apocalypse 22, quand on dit « il saisit le serpent, le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan ». Voilà. La couleur rouge représente la colère, évidemment, mais aussi le sang qu'il va faire couler allègrement en cette fin des temps. Le fait qu'il possède 7 têtes démontre une autorité complète. On ne va pas dire parfaite, évidemment, dans son cas. Sur ceux qui lui obéissent. Et elle est renforcée par les 7 diadèmes, qui sont des signes de royauté, les diadèmes. Évidemment, ce n'est qu'une apparence. N'oubliez pas que Satan aime se déguiser en ange de lumière. Parce que la vraie autorité absolue, c'est celle de Christ, et pas celle de Satan. En fait, quand Christ a été emmené par l'Esprit dans le désert, Satan a clairement dit qu'il avait un pouvoir certain, puisqu'il a voulu offrir à Jésus, dans Matthieu 4, 8, 9 notamment, la domination sur les royaumes du monde. Jésus n'a pas réfuté cette réalité. Toutefois, effectivement, ce pouvoir est limité à la terre. C'est quand même rassurant. Et puis il possède 10 cornes qui représentent 10 rois. Rappelez-vous que dans Daniel, on avait vu qu'il y avait ces 10 cornes quand il prophétise sur les empires anciens. En fait, les cornes sont les symboles de royaumes conquérants et sanguinaires. Et il est encore fait allusion au tiers des étoiles qui sont entraînées sur terre par sa queue. Ça
C'est au moment de sa chute que tout est arrivé. La parole nous enseigne qu'un tiers des anges le suivirent dans sa rébellion contre Dieu. Et lui-même est décrit comme un astre brillant avant sa déchéance. Et donc, il va tenter de dévorer l'enfant. Rappelons-nous l'inimitié qui a été prononcée lors de la malédiction entre Satan, le serpent, et la femme, l'humanité, dans Genèse 3. La postérité de la femme n'est autre que le Messie annoncé, c'est-à-dire Christ. Et à plusieurs reprises, Satan a essayé d'empêcher Jésus de remplir sa mission sur terre. D'abord à la naissance. Qu'a-t-il fait à la naissance, dans Matthieu 2, 13, 16 notamment, on a essayé de l'éliminer. Mais Dieu a fait en sorte de le sortir d'Israël pour le mettre à l'abri en Égypte. Avant qu'il entre dans le ministère, ce que je disais tout à l'heure, quand il a été emmené dans le désert par l'Esprit, là, Satan a profité du moment de faiblesse physique pour tenter Jésus. Là, il a échoué. Avant la croix, rappelez-vous, là aussi, notamment Luc 4, 13, Matthieu 16, 22 ou Jean 13, 2, il a tenté que le plan de Dieu ne se réalise pas en utilisant Judas pour qu'il trahisse Jésus. En fait, il croyait éliminer son concurrent Jésus alors qu'il a fortifié, qu'il a participé à la réalisation des plans de Dieu. Et après la résurrection, eh bien, notamment dans Matthieu 28, 11, 14, il a essayé de faire croire que le sacrifice de Jésus, la disparition du corps de Jésus, n'était pas un miracle, une résurrection, mais était tout simplement une supercherie, en soudoyant les gardes, rappelez-vous. Alors il est dit que l'enfant est enlevé auprès de Dieu. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 31, 32. C'est une prophétie de Jésus sur sa victoire et les conséquences de sa victoire. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jésus a été enlevé au ciel, il est monté, on est bien d'accord. Jésus s'est approché leur par là, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et donc ce pouvoir il l'a reçu. Satan n'a pas pu dévorer l'enfant, mais il a dû constater son échec. Imaginez maintenant la fureur qui habite le diable. Le deuxième point est la guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7, 9. Donc, nous savons qu'au travers de plusieurs passages bibliques, qu'il y a une guerre céleste permanente et effective dans les cieux. Il suffit de relire Daniel 10, 13 et Éphésiens 6, 12, Colossiens 2, 15. Et cette guerre dans le ciel a toujours des conséquences sur la terre. C'est un peu une des deux pratiques quotidiennes du diable, de faire la guerre aux saints. Et de l'autre côté, c'est d'accuser sans relâche les croyants auprès de Dieu. Il suffit de là de relire Job et Luc 22. En ce temps-là se relèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, 1. Daniel a aussi prophétisé cette guerre céleste. Il a fait un lien direct entre le ciel et la terre. Il a insisté sur le salut des Juifs qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie. C'est de cette guerre-là dont on parle maintenant.
Et donc Satan va être chassé du ciel. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En fait, Satan va être pris à son propre piège. À force d'accuser les croyants, qui ont un avocat permanent, Jésus-Christ, d'accord? Eh bien, il va attiser la colère de Dieu. Et puis subitement, précipitamment, il va être jeté définitivement du ciel. La parole ne nous dit pas pourquoi il a toujours gardé un accès auprès de Dieu, jusqu'à ce jour-là. Mais elle atteste de son éviction. Cela se passe aux environs de la 2e et 3e trompette. Et c'est peu avant qu'il ouvre l'abîme, en réalité. Il y a des prophéties qui sont reprises, notamment dans Ésaïe 14, 12, 16 et Ézéchiel 28, 12, 19. Et ces prophéties sont arrivées à la phase finale. Satan, au départ, était quelqu'un d'apprécié de Dieu. Mais il est jeté sur terre et il va chercher à se venger de cette défaite cuisante. Et comment va-t-il faire? Bien, il va amener l'Antéchrist au fait de son pouvoir, afin d'être adoré de tous les hommes iniques. Et la dernière phase de la tribulation va ainsi bientôt commencer. Et en parallèle, le temps du salut est annoncé. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, 10 et 12. Le ciel est enfin débarrassé de Satan. Bonne affaire. Et le salut par le sang de Jésus sera officiellement proclamé de manière définitive dans les cieux. Donc Dieu va d'abord commencer par purifier le ciel avant de s'occuper de la terre. Ceux qui sont morts et mourront encore en martyrs vont bientôt être honorés. Par contre, le pire est à venir sur terre. Nous sommes arrivés au seuil de l'abomination de la désolation. Satan sera alors conscient du peu de temps qui lui sera encore attribué. Et son déchaînement n'en sera que plus terrible.